Voilà, alors bienvenue dans cette dernière capsule de révision où on va parler de l'addition des fractions. Donc ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait l'année dernière. On va bien se remettre en tête puisqu'après, on va devoir utiliser ça pour faire différents problèmes. Donc pour additionner ou alors soustraire, puisqu'une addition au final, une soustraction au final, c'est l'addition d'un nombre négatif. Donc pour additionner deux ou plusieurs fractions entre elles, il faut absolument, impérativement, qu'elles aient le même dénominateur. C'est-à-dire, ici on a un exemple, 4 sur 5 plus 2 sur 10. On ne peut pas les additionner puisqu'elles n'ont pas le même dénominateur. Il y a 5 pour la première et 10 pour la deuxième. Je ne peux pas faire 4 plus 2, 6, et puis 5 plus 10, 15. Ah, j'ai 6 sur 15. Non, pas le droit. Il faut trouver du coup un dénominateur commun. Donc c'est un terme que tu as déjà entendu, le dénominateur commun. Et pour ça, il faut bien connaître son livret, puisqu'on va revenir aux multiples. On peut utiliser le PPMC, par exemple, le plus petit multiple commun entre les deux là, pour trouver le dénominateur commun. Ou alors un plus grand. Mais si on arrive à faire avec le PPMC, c'est mieux. Donc ici, un multiple commun entre 5 et 10, on arrive tout de suite à voir que 10, c'est 5 fois 2. Donc le multiple commun le plus petit, ici c'est 10. Donc prends l'habitude de faire une grande barre de fractions, puisque de toute manière, il y a tout qui est sur 10. Donc, pour aller ici de 5 à 10, quelle opération est-ce que j'ai faite? Oui, j'ai multiplié par 2. Donc, j'ai multiplié le dénominateur par 2. Je dois faire exactement la même chose avec le numérateur. Je vais multiplier aussi par 2, ce qui me fait 8. Pour la deuxième fraction, ici, je vais simplement multiplier par 1. Donc là, il n'y a rien qui change. Je multiplie également par 1, ce qui me fait 2. Donc 8 plus 2, 10 sur 10. Je simplifie ma fraction, je ne la laisse jamais sous cette forme-là, puisque 10 sur 10, ça me donne 1. Donc, je disais avant qu'une soustraction, c'était l'addition d'un nombre négatif. Donc, on procède exactement de la même manière. On cherche le multiple commun. Ici, 2, 4. 4, c'est 2 fois 2. Multiple commun, hop, 4. Donc, pour ma première fraction, donc j'ai multiplié par 1. Donc ici, je ne change rien du tout. Hop, le numérateur fois 1, ce qui me donne 3. Par contre, la deuxième fraction, ici j'ai multiplié par 2. Donc je multiplie également le numérateur par 2. 1 fois 2, 2. Et tout simplement, j'ajoute le signe. C'est une addition en réalité, c'est une addition d'un nombre négatif. On additionne, on fait plus, moins 2. Plus moins 2 qu'on simplifie par moins 2. Et là, tout simplement, j'effectue mon calcul. 3 moins 2, hop, 1. Ici, ça me donne 1 sur 4. Donc toi, pour demain, tu vas faire l'addition de ces 4 fractions-là, trouver un dénominateur commun entre ces 4 nombres. 4, 12, 18 et 6. Et puis donner la réponse sous forme de fraction irréductible. Première chose. Donc ensuite, toi, à la suite, tu vas marquer un deuxième titre, parce que ça, c'est la partie technique. Comment est-ce qu'on fait pour additionner des fractions? Puis la partie technique, elle nous intéresse surtout pour résoudre des problèmes de la vie courante de tous les jours. Typiquement, on va faire un exemple avec une classe de 24 élèves. Donc j'ai 24 élèves, on va marquer ici, deuxième chose, problème. Dans une classe, j'ai 24 élèves. Et souvent, je vais vouloir exprimer la totalité. Donc la totalité des élèves, ça va être 24 sur 24 élèves, d'accord? 24 sur 24 élèves, c'est égal à la totalité
Et si on simplifie, 24 sur 24, la totalité, c'est le nombre 1. 1 sur 1, mais 1. Donc, mes 24 élèves représentent le nombre 1. Dans cette classe, je veux dire que j'ai la moitié des élèves en plein hiver qui viennent à l'école avec un bonnet. J'ai le tiers des élèves qui viennent à l'école avec un chapeau. Et j'ai une partie des élèves, je ne sais pas la fraction, qui vient à l'école, elle, avec une casquette. Ah, ils n'ont pas froid. Voilà. Et puis, je veux savoir quel est le nombre d'élèves qui vient dans ma classe avec une casquette. Donc, on a la moitié de la classe, plus le tiers de la classe, plus quelque chose qui est égal à 1. Donc ici, j'ai un dénominateur 2, un dénominateur 3 et un dénominateur que je ne connais pas. Il va falloir que je trouve un dénominateur commun. Typiquement, ici, le dénominateur commun entre 2 et 3, c'est 6. Donc j'ai un dénominateur commun, c'est 6. La grande barre de fraction. Et puis le 1, je vais le transformer aussi en quelque chose sur 6. Donc j'avais 1. 1, c'est 1 sur 1. J'ai fait fois 6. Ici, je fais fois 6. 6 sur 6. Donc le premier, de 2 pour aller à 6, j'ai multiplié par 3. Donc 1 fois 3, 3. De 3 pour aller à 6, j'ai multiplié par 2. Donc 1 fois 2, 2. Et il me reste l'inconnu. Donc ici, j'ai 3 plus 2 plus quelque chose qui doit être égal à 6. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Mais effectivement, c'est le nombre 1. Ce qui veut dire que j'ai un sixième de ma classe qui arrive en classe avec une casquette. Donc, un sixième de 24. Vous vous rappelez, le 2 en maths, comment est-ce qu'on le traduit? Oui, 1 sixième de 24, c'est 1 sixième fois 24 est égal à 1 fois 24 divisé par 6 est égal à 4. Donc j'ai 4 élèves qui arrivent avec une casquette sur la tête.